Bonjour, je suis Monique, en direct du ranch La Douceur à Val-des-Lacs dans la province des Laurentides au Canada. Aujourd'hui, nous allons découvrir le ranch La Douceur avec la famille du même nom. Pour commencer, Monsieur André La Douceur, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Oui. Monsieur La Douceur, vous avez un magnifique domaine. Pouvez-vous nous le décrire? Premièrement, nous avons environ une centaine d'animaux. Il y a 80% des animaux qui sont ici, c'est des animaux de notre refuge. Fait que c'est des animaux qui n'ont pas eu de chance dans la vie. Fait qu'il y a toutes sortes de choses. Des fois, c'est des personnes qui n'ont pas pu s'en occuper ou des choses comme ça, ou plus autres. Et ensuite, on a nos chevaux pour l'équitation, des randonnées, comme ça. Fait qu'on a des chevaux principalement. On a lama, alpaga, on a un bœuf, on a aussi des moutons, on a émeux, on a des ânes, on a des poules, cailles, et ainsi de suite. Mais tous sauvés ou 80% des animaux que nous avons ici, c'est des animaux qu'on a récupérés. Et les 20%? Le 20%, c'est des animaux, style comme Stéphanie pour ses compétitions ou des choses comme ça, qui a fait de l'équitation ou pour des écoles d'équitation ou pour des randonnées. Je crois que vous n'avez pas fait ça toute votre vie, n'est-ce pas? Pouvez-vous nous raconter comment a débuté cette grande aventure du ranch La Douceur? Mais cette grande aventure-là a commencé par Stéphanie, notre fille, qui avait une passion qui était les chevaux. Et elle voulait gagner sa vie avec les chevaux. Et à l'école, ils lui ont dit que c'était pas un métier, qu'elle ne se trouverait pas d'ouvrage avec ça. Fait que moi et ma conjointe, on a vendu notre maison, ce qu'on avait, pour acheter le terrain ici et commencer à construire le centre équestre. Stéphanie est étudiée à la Pocatière en technique équine pendant 3 ans. Elle a réussi avec succès. Et après ça, on a commencé à évoluer comme ça ici, tranquillement. C'est là que le refuge a commencé un peu en sauvant un cheval, un autre. Puis là, les gens se parlaient puis ils disaient, hop, appelle-lui. Puis là, c'est là qu'un lama est apparu, qu'un alpaga, qu'une chèvre, qu'un mouton, et ainsi de suite. Fait que toute l'entreprise est devenue comme ça. Mais avant tout ça, je crois que vous avez défriché, non? Il n'y avait absolument pas rien. trouvé ce domaine tel quel Non, que il nous n'y avait allons rien. découvrir. Fait qu'on a commencé à zéro. On a défriché. Au début, on a commencé par la maison, la petite écurie. Ensuite, ça a toujours grossi d'année en année. Au début, on avait 27 acres. Puis on a racheté 2 autres terrains de 27 acres avec un petit lac. Fait qu'on développe des sentiers. Mais on y va petit à petit à chaque année. Et vous avez débuté tout ceci en quelle année? En 2008. Fait que ça fait 10 ans qu'on fait ça. Vous avez 10 ans. Au bout de 10 ans, on peut dire que c'est quand même un succès, non? Oui, on travaille fort, mais je ne suis pas tout seul là-dedans. Ma conjointe, c'est Stéphanie, puis beaucoup de jeunes bénévoles comme Amy qui est avec moi ici. Ça fait 3 ans qu'elle est avec nous. Puis c'est toutes ces personnes-là qui font que c'est une réussite. C'est un travail familial et d'équipe, n'est-ce pas? C'est ça. C'est une passion qui se transmet. Amy est passionnée des animaux aussi. Fait que c'est notre famille, puis la famille s'agrandit avec ça. Et vous l'étiez aussi avant? Avant ça, j'étais pas si passionné que ça des animaux. C'est Stéphanie qui nous a inculqué ça. Fait qu'on a commencé tranquillement, puis un coup qu'on embarque là-dedans, c'est une maladie. En fait, Stéphanie, vous avez transmis le virus, hein, je crois. Oui, c'est de ma faute. Nancy, bonjour Nancy. Bonjour. Vous êtes la conjointe de Monsieur André La Douceur, n'est-ce pas? C'est bien ça. Et quelle est votre participation ici aux activités du ranch? Moi, la participation que j'ai, c'est en fin de compte, c'est tout ce qui est logistique du personnel, des rendez-vous, du chenil et de la boutique équestre. D'accord. Et je crois aussi que vous avez une garderie, non? Oui, donc on a une garderie pour les animaux. Donc nous, on est spécialisé surtout pour les chiens. Donc on a un service de garde en milieu familial. Donc ça veut dire que les chiens vivent avec nous, regardent la télévision avec nous et couchent dans notre chambre. Donc il n'y a aucun chien qui a de cage à la maison. Seulement les chats qui ont une chatterie dans la petite écurie. Et combien de chiens acceptez-vous en garderie par jour? C'est 8 à la fois. 8 à la fois? Oui. Est-ce que vous mélangez les races, les grandes races, les Bien petites sûr. races? Donc, et comment ça se passe? Dites-moi, quelle est l'approche quand vous avez donc, un petit animal qui vient d'arriver, comme par exemple un chihuahua? Donc, moi, quand les chiens arrivent, donc je demande au propriétaire de me laisser à la boutique. Donc, moi, je m'assure que ma meute de mes chiens sont à l'intérieur. Après ça, j'invite les chiens à venir sur la galerie. J'ai un entre-deux qui les laisse un peu
quelques minutes là. Après ça, je les invite sur la galerie. Et puis, je les laisse une bonne demi-heure à sentir toutes les odeurs des autres chiens. Et je leur présente un chien à la fois, tout dépendant du caractère du chien. Et le chien, toujours le premier, c'est mon chien à moi que je présente, que Jack a toujours travaillé avec nous. On travaille avec la zoothérapie, on travaille avec autisme et déficience. Donc, Jack qui est habitué d'intégrer les autres chiens. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Et ça se fait principalement facilement ou Oui, il y a quand même c'est une toujours certaine... facilement. Il y a toujours des animaux qui ont plus d'énervosité, des choses comme ça. Donc, j'en tiens compte. Donc, j'analyse beaucoup. C'est pour ça que je leur laisse une demi-heure pour me laisser le temps de moi d'analyser le chien. Et après ça, je sais avec quel chien et de quelle façon je vais pouvoir l'approcher. Qui est le plus nerveux, le chien ou le maître? C'est toujours les maîtres. Les chiens ne sont pas nerveux, c'est les maîtres. C'est pas le chien qui est dangereux, c'est le maître. Et dites-moi, Nancy, avez-vous des prérequis pour entrer en garderie? Faut-il que les chiens soient vaccinés? Faut-il qu'ils soient pucés ou stérilisés? Non. Donc, la seule chose, nous, qu'on demande, c'est que les chiens, les mâles, soient castrés pour vraiment éviter les guerres de territoire. Donc, on ne demande pas les vaccins. Moi, je suis infirmière de métier, donc je laisse libre choix à tous de décider pour la vaccination. Mais la seule chose qu'on demande, c'est que les chiens mâles soient castrés. D'accord, parfait, oui. Et dites-moi aussi, j'ai vu, je ne sais pas si notre caméraman va le filmer, j'ai vu une très belle boutique. Pourquoi cette boutique et quels sont les produits que vous avez? Bon, parfait. La boutique, en fin de compte, c'est mon centre de logistique, c'est mon bureau. Donc, je reçois tous les appels, autant pour les camps de jour, les réservations pour les cours, pour les randonnées et tout ça. Et les produits, on retrouve un peu de tout. On retrouve beaucoup de choses pour les cavaliers, car on a une école d'équitation et une école de compétition. On retrouve aussi tout ce qui est les produits pour les chevaux, les selles, les produits d'entretien. Et bien sûr, pour nos touristes, tous les gens qui viennent ici, on a des souvenirs à l'effigie de cheval. Parfait. Et une chose aussi, je crois savoir que vous prenez aussi certains rendez-vous spéciaux pour vous faites les, enfin Stéphanie va nous en parler un peu plus en avant. L'équithérapie, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Donc, nous, on fait de l'équithérapie. Nous, on est spécialisé avec tous les enfants ou les personnes présentant un problème du fait de l'autisme, la déficience intellectuelle, que ce soit déficience physique, On va voir ça, oui. Donc, on a toute cette panoplie-là. On offre aussi également des camps de jour. Donc, nos camps de jour aussi, nous avons un volet spécialisé qu'on reçoit des groupes avec des moniteurs spécialisés comme nous, qui, elle, va pouvoir prendre seulement le groupe avec le problème du fait de l'autisme ou de la déficience, ou même des fois, c'est juste des jeunes en parcours particulier. C'est-à-dire, en partie, est-ce qu'elle trouve des difficultés? C'est interprétation sociale, ces choses-là. Donc, nous, on les prend, puis on travaille. Chaque enfant a un objectif à chaque journée. Et nous, notre devoir, c'est que chaque enfant ait son objectif. De quel âge à quel âge pour participer? De 5 ans à 16 ans, c'est la moyenne de nos enfants. Oui. Nancy, outre votre fille Stéphanie, que je vais présenter bientôt, avez-vous du personnel qui vous aide? Et d'où viennent-ils? Où allez-vous les chercher? Ou est-ce eux qui viennent vers vous? Et en fin de compte, on n'a pas vraiment de personnel, on a beaucoup de bénévoles. Il y a des bénévoles que c'est des gens qui sont venus ici en cours, prendre des cours d'éducation ou qui sont venus simplement faire une visite et qui ont vu que la tâche était immense et qui nous offrent de l'aide comme ça. Il y a des jeunes, des fois, qui viennent prendre un cours, après ça, ils viennent passer une journée et ainsi de suite. Et ça nous mène à des 3 ans, 4 ans qui sont avec nous. C'est magnifique. Et monsieur Ante la douceur, vous continuez à vous occuper de certaines choses ici ou votre rôle s'est arrêté à la construction, au démarrage? Mon rôle, c'est l'entretien, la comptabilité. Ça veut dire tout l'entretien du terrain, la construction, la rénovation. C'est que j'ai du temps plein parce que moi et Nancy, on avait chacun notre travail. Nancy est infirmière. Moi, je suis technicien accordeur de piano. Fait qu'on travaille nos 40 heures par semaine et on fait un 30 heures ici. On peut dire de bénévolat parce qu'on ne peut pas vraiment prendre de salaire avec les animaux qu'on aide pour tout l'entretien ici. Oui, parce que je vois aussi que Nancy, votre galerie, c'est quand même soit toute la journée
ou mais parfois la semaine, non? Oui, il y en a à la semaine, il y en a 3 semaines, un mois, Un mois ou aussi, des vous fois pouvez l'hiver venir. au Et complet. quel est le tarif de votre garderie? La garderie pour les chiens, c'est 23,95 $ par jour, donc ça comprend l'arrivée, le coucher, et les gens ont jusqu'à 10 h le lendemain matin. Et pour les chats, c'est 12,95 $ par jour. Je dois rajouter qu'à cette garderie, aucun animal ne reste en cage, ils sont tous en liberté et exactement comme ils étaient dans leur famille. Alors c'est vraiment un point positif, c'est très agréable. Merci Nancy. Maintenant, je pense qu'on va découvrir ce que fait Stéphanie ici au ranch. Stéphanie, je pense que nous allons parler d'équitation. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas. Alors, il y a une grande partie ici que c'est l'équitation. Donc, on a plusieurs services. On a les randonnées pour les clients, soit de passage dans la région, soit des citoyens. Donc, c'est une belle randonnée en forêt avec un guide. Vous avez aussi des cours d'équitation pour les tout-petits à partir de 5 ans jusqu'à les... En fait, il n'y a pas d'âge. Il y a plusieurs niveaux. On fait les 2 types de selles. La selle classique, la selle western. Que ce soit par loisir une fois de temps en temps ou jusqu'au niveau de compétition, on accompagne chaque cavalier dans leur aventure équestre. Stéphanie, je vous vois vraiment passionnée des chevaux. Je suis arrivée, je viens de temps en temps ici et je vous vois toujours près d'un cheval. Alors, la question que j'aimerais vous poser, est-ce que cette passion vient de naissance ou s'est-elle développée au fur et à mesure durant l'adolescence? Non, elle s'est développée. En fait, pour le côté chevaux, j'ai commencé vers les 12 ans. J'ai accompagné mon cousin dans un camp d'équitation. Et là, j'ai remarqué que j'aimais l'activité et tout ça. Et j'étais très, très craintive. Donc, j'ai commencé par prendre des cours. Et quand j'ai pu prendre des cours sur mon cheval Balou, que j'allais dans une petite école d'équitation, et j'ai attrapé Balou comme cheval, ma passion, c'est doublé, triplé. Et ensuite, j'ai commencé à voir qu'on pouvait aider des animaux. Doublé, triplé, c'est-à-dire... S'agrandir. La passion a grandi. D'accord. À chaque fois que je côtoyais les chevaux. Oui, bien Et sûr. il suffit juste d'un cheval pour commencer, pour comprendre comment ça fonctionne. Et ensuite, ça a été 2, 3, et là, on est rendu à 30. Ah, vous allez nous expliquer après comment vous faites pour manœuvrer tout ça, pour prendre tout ça en main, parce que Oui. c'est quand même pas rien, 30 chevaux. Pouvez-vous nous raconter le développement des activités d'équitation au ranch? Je crois que vous avez différents cours, n'est-ce pas, qui s'adaptent à différentes personnes. Oui. En fait, on fait du 1 pour 1, du sur-mesure. On fait des cours de groupe aussi. On va accompagner les gens, soit qui ont une difficulté quelconque ou un besoin particulier. On va faire des programmes sur mesure. Donc, si quelqu'un a une capacité physique réduite, on va pouvoir adapter. On a des équipements spéciaux qui peuvent être utilisés. On va pouvoir créer le programme à base de jeux. Des équipements spécialisés, est-ce que vous pouvez nous Oui. en dire un petit peu plus? Oui, on a des selles avec des dosserains un petit peu plus élevés. On a des poignées qu'on peut mettre pour les selles. On a des montoirs qui sont assez hauts pour être capable d'embarquer les gens avec la mobilité réduite. Ensuite, on a une belle équipe qui est habituée de travailler. Autant les chevaux qui font partie de l'équipe. Donc, les chevaux sont très calmes. Donc, ils prennent le temps de nous laisser embarquer les gens. Des fois, c'est plus long parce qu'il faut gérer une chaise roulante ou quelque chose du genre. Le moniteur, on travaille en équipe. La tâche est claire pour tous. Donc, il y a quelqu'un qui s'occupe du cheval, l'autre qui s'occupe du cavalier. Donc, tout se fait en sécurité. D'accord, mais je suppose que le cheval, auparavant, a eu aussi un enseignement particulier ou... Oui, ça peut s'étendre sur plusieurs mois jusqu'à aller à plusieurs années. C'est sûr qu'il y a des chevaux qui ne sont pas faits pour une tâche comme ça. Comment vous les reconnaissez? Tout simplement, dans leur nature, leur façon d'interagir. Moi, quand les chevaux arrivent ici, ils ne sont pas pris puis mis sur l'école. Souvent, c'est des chevaux qui avaient un besoin particulier au départ. Donc, le premier but, c'était d'aider ce cheval-là. Ensuite, ce cheval-là, un coup qu'il y a une structure, là, on voit qu'est-ce qu'il est capable de faire comme travail. J'ai des chevaux ici qui ne travailleront jamais, parce qu'ils ne sont pas aptes à ça. Et j'ai d'autres chevaux qui se démarquent par leur tranquillité. Les chevaux, surtout les chevaux, mais tous les animaux, se démarquent aussi par la reconnaissance.
Un cheval qu'on a sauvé puis qu'on a travaillé des heures et des heures. Les chevaux tombent par terre, sont à moitié morts. Ils nous regardent dans les yeux puis ils veulent vivre. Puis on les accompagne là-dedans puis on voit que 4-5 ans plus tard, ils peuvent donner une leçon d'équitation parce qu'ils sont rendus en santé, parce que mentalement ils ont cheminé, ils sont tranquilles, puis ils ont toute la formation. Donc, si on veut bien vous suivre, c'est que vous les avez sauvés d'un endroit, c'est ça? La plupart, en fait 80% de nos animaux, on a des chevaux de cours qui sont arrivés pour nous donner un coup de main parce que la tâche est devenue plus grande qu'on pensait assez rapidement. Mais il y a beaucoup de chevaux ici qui travaillent avec nous depuis des années, qu'au départ, c'était eux notre client. C'était eux qu'on aidait. Mais alors, on parlera un peu plus tard de cette approche concernant l'équithérapie, mais entre-temps, j'aurais voulu quand même souligner un petit point, c'est que malgré ça aussi, vous organisez des randonnées, mais ces randonnées sont faites pour qui? Pour les mêmes personnes, autistes ou des personnes simplement qui viennent du village ou des environs et qui veulent sortir? En fait, c'est pour tout le monde. C'est sûr que le service va être adapté à chaque groupe. Donc, pour les belles randonnées en montagne d'1 heure, accompagnées d'un guide, chacun son cheval, on fait un circuit d'environ 5 km. C'est pour les 10 ans et plus. À l'âge de 10 ans, les enfants commencent à être assez grands pour retenir le cheval puis bien être capables de le diriger. Pour les jeunes familles ou les besoins particuliers, à partir de 4 ans, on a une belle randonnée de 30 minutes qui se fait en forêt. La différence, c'est qu'il y a un moniteur qui va marcher à côté des gens qui en ont besoin ou des enfants plus jeunes pour s'assurer à la sécurité. Les gens vont contrôler quand même leur cheval, mais ils vont avoir un moniteur pour les aider. Donc, le sentiment de réussir, de pouvoir fonctionner par lui-même va être là, mais tout en sécurité. Tout à fait positif, n'est-ce pas? Oui. André et Nancy, avez-vous déjà fait cette randonnée? Les premiers temps, lorsque vous avez défriché le terrain? On le fait à pied, souvent. Moi, je l'ai fait plusieurs fois à cheval et je guide moi-même aussi des randonnées. Donc, j'accompagne des clients autant pour le 30 minutes que le Revenons à vous, Stéphanie. Donc, parlez-nous de l'équithérapie. Qu'est-ce que l'équithérapie et à qui ça s'adresse? En fait, l'équithérapie, pour faire simple, c'est tout simplement d'adapter l'équitation à un besoin particulier. Peu importe quel est le besoin. Rendu là, chaque cavalier, chaque personne est unique. Chaque personne a un besoin particulier différent. Donc, l'équithérapie, c'est vraiment de s'assurer d'ajuster l'enseignement, l'équipement, le cheval, tout pour que ça fonctionne bien et pour pouvoir aider à évoluer. En fait, l'équithérapie, ça se relie un petit peu avec la zoothérapie, hein, parce que l'équithérapie, c'est les chevaux, mais la zoothérapie, c'est tous les animaux. Et l'animal va transmettre quelque chose de beaucoup plus fort que ce qu'un humain peut enseigner. En fait, moi, mon rôle dans l'équithérapie, je suis juste le traducteur. Souvent, Très, très beau. Souvent mon rôle s'adresse à ça. Je veille sur la sécurité, je traduis ce que l'animal transmet. Mais le vrai travail se fait par l'animal qui est en dessous. Donc, si je comprends bien, une question que j'aimerais poser. Est-ce qu'il y a un travail différent avec les autistes ou les personnes à mobilité réduite? Oui, l'approche est un petit peu différente. Donc, le cheval doit apprendre les deux techniques ou vous avez un cheval particulier pour chaque cas? C'est sûr qu'on a des chevaux particuliers qui savent un travail particulier. Par contre, quand on travaille avec une personne qui a l'autisme et tout ça, c'est une personne qui va évoluer assez rapidement un coup qui est en confiance. Donc, l'idée, c'est juste de mettre le client en confiance avec l'animal. Et ensuite, là, ça se fait naturellement. Et combien de temps durent ces cours-là, généralement? Généralement, c'est des cours d'1 heure. Si on a besoin pour les plus jeunes ou pour les gens qui ont moins d'endurance, parce que c'est quand même une bonne heure, c'est complet, on peut faire des demi-heures. D'accord. Oui, c'est intéressant. Franchement, Oui. On a vraiment beaucoup de plaisir à vous écouter parce qu'on sent de la passion. Hein? J'ai une question qui s'adresse un peu à toute la famille. Qu'est-ce qui nourrit les animaux, nettoie leur emplacement et aussi leur espace de vie? Qui est-ce qui est en charge? Oui, ben en fait, à chaque matin... Émilie, je crois? Amy. Amy? Ouais. Amy, bonjour Amy. Bonjour. À chaque matin, on a une routine. Alors, on arrive, on sort.
on va passer le foin. Ben, Stéphanie va passer le foin. Ils ont une moulée. Chaque chevaux a une moulée différente. Ça dépend de leur race, de leur poids, ça dépend d'où ils viennent. Fait qu'il il y a des juments plutôt minces. On les verra tout à l'heure, on va faire un petit Ouais. tour du ranch. Des juments plutôt minces qu'on nourrit 3 fois par jour, qui ont un bon bol de moulée. Ensuite, on a toutes les enclos qui sont faites au sable. Au sable, pourquoi au sable? C'est mieux pour leurs pieds, c'est mieux pour eux autres. Alors, on ramasse tous les cacas, tout ce qui traîne pour eux autres, pour leur bien. Puis c'est ça, là. En fait, aussi, ben, il y a leur travail. Ça commence plutôt vers 9 h pour qu'il y ait le temps de manger, de se réveiller, en fait. Et est-ce toujours Rémi qui s'occupe de contacter les vétérinaires ou Ça va passer un peu plus le par moi. maréchal? Oui? Alors, vétérinaire, moi, je suis un peu comme le bottin téléphonique. Donc, vétérinaire, on en a plusieurs qui travaillent avec nous. On a une équipe vraiment efficace. C'est sûr qu'on est en région un peu plus éloignée. Donc, nos vétérinaires sont un petit peu plus loin. En région un peu plus éloignée, est-ce que vous voulez expliquer aux Oui, aux en fait, auditeurs c'est ce qu'on que est c'est? à environ 1 heure de nos vétérinaires. Ah oui, d'accord. Donc, nous, on a le matériel nécessaire, j'ai les bases nécessaires pour pouvoir réagir en cas d'urgence. Ensuite, pour être en attente de vétérinaire. Donc, on nous a laissé des produits, on a des protocoles. Donc, puis des vétérinaires vraiment, vraiment disponibles, autant pour les maréchals Ferrand, le maréchal Ferrand qui travaille avec nous. C'est un travail d'équipe. Donc, on a un problème, je lance quelques appels et je suis sûre d'avoir de l'aide. Donc, c'est sûr qu'il faut des fois, il y a un petit délai. Donc, c'est là qu'on embarque avec les soins de base, comment arrêter une hémorragie ou... Ça vous est déjà arrivé? Ah, plusieurs fois. Surtout Plusieurs quand fois? on travaille dans le rescue, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ah, c'est Donc, ça. fait que dans le sauvetage animaux, c'est peut-être la partie qui est plus difficile parce que des fois, on arrive trop tard puis on n'est pas capable de sauver les animaux. Là, vous vous sentez comment? Tous là, comment vous Mal. vous sentez? Triste. Mal, hein? Triste, Ben, hein? Impuissant, hein? Oui, en fait, ce qui est plus fâchant, c'est de voir qu'un animal a souffert avec la faute d'un humain. Parce qu'il y a plusieurs façons de maltraitance. Il y a la maltraitance physique et psychologique, mais il y a aussi la maltraitance par manque de connaissances. Donc, quand on ne connaît pas bien l'animal peut souffrir sans qu'on s'en rende compte. On a beau les aimer gros comme le ciel, s'ils n'ont pas tout ce qu'ils ont besoin, ils vont finir par être en carence de quelque chose ou autre. Et c'est là que notre tâche embarque. Il y a des gens qui viennent chercher de l'aide, qui viennent porter leurs animaux, leurs chevaux, leurs moutons, tout ça, au début. Je ne suis pas capable de m'en occuper, j'ai besoin d'aide. Des fois, c'est temporaire. Ils passent 1 mois avec nous, les animaux, la situation familiale s'est replacée, ils repartent. Des fois, c'est permanent. Ils vont rester avec nous en tout temps. Est-ce qu'il est facile pour les personnes de laisser leur animal qu'ils maltraitent? Est-ce qu'ils se rendent compte de la maltraitance? Non. 80% non? du temps, non. En fait, on a affaire à des gens qui ne voient pas. Ça nous a déjà arrivé de faire affaire avec des gens qui croyaient que leurs animaux étaient en parfaite santé et malheureusement, on a travaillé jour et nuit pour sauver les animaux et ceci sur plusieurs mois. Là. Des fois, mais ça prend 6 mois avant de dire. D'accord, mais en fait, je pense que les personnes qui maltraitent les animaux, c'est certain que la victime est l'animal, ça c'est sûr. Mais que fait la justice? Est-ce qu'on a un répondant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui agit? Ou alors cette personne va une autre fois adopter un autre animal et ça va être le cercle vicieux? Malheureusement, on n'a pas vraiment beaucoup de moyens. En fait, ce qu'il faudrait faire, on pourrait dénoncer, mais rendu là, il faut des preuves. Ça va coûter des sous. Puis habituellement, ces sous-là, on va les relocaliser sur les animaux qui en ont besoin. Des fois, là, les animaux arrivent ici tellement amochés que ça va prendre 1 an juste être sûr qu'ils ne sont plus en danger de mort, de s'assurer. Puis c'est beaucoup de coûts. Souvent aussi, ce qui est triste, c'est qu'on peut prendre ce qu'on peut, mais il y en a beaucoup qu'on ne peut pas prendre. Faute de quoi? Faute de place? Faute de place, faute surtout de sous, de justement, ressources. On va venir à Monsieur André Ladouceur. Justement, tous ces animaux que vous prenez, là, que vous sauvez de la maltraitance et vous sauvez aussi leur vie, doivent coûter cher à entretenir. Donc ma question, quelles sont vos sources de financement? On n'a aucune source de subvention ou quoi que ce soit là-dessus. Fait que notre seul moyen de subvention qu'on a, c'est qu'on fait des visites de la ferme qu'on a commencé.
Fait qu'on charge 5 par adulte, puis 2,50 les enfants de 2 ans à 8 ans. Ça nous donne un bon coup de main. Il y a aussi beaucoup d'argent qui vont, que des randonnées qui sont faites ici, qui vont là-dessus, parce qu'on ne peut pas arriver juste avec ça. Et c'est très, très dur d'avoir du financement au Québec pour les animaux, surtout quand il y a des chevaux, parce que c'est considéré comme du luxe. Fait que les banques n'aident pas du tout, ils ne veulent rien savoir. On a une partie ici qui est faite avec la financière agricole du Québec, c'est que le gouvernement va endosser pour nous aider. OK? Fait que quand on a commencé, on a eu un premier prêt pour ça qui a bien été. Mais par la suite, après ça, on veut faire d'autres choses, on veut développer encore plus. Mais le problème qui arrive, c'est que les règles ont changé et qu'on ne peut plus rien avoir. Ici au Québec, quand on parle de chevaux, là, avoir un prêt à la banque, c'est quasi impossible. Même en ce moment, on vaut 2 fois ce qu'on a besoin et les banques ne veulent rien savoir parce qu'il y a eu trop de places qui ont eu fait des faillites avec des chevaux. Fait que le nom pour les chevaux est vraiment pas bon pour les banques. Fait que c'est pour ça que c'est très très dur d'avoir du financement là-dessus. Fait qu'on s'arrange avec qu'est-ce qu'on a, on fait qu'est-ce qu'on peut, puis on donne du temps. Comme Stéphanie, elle vit avec ses cours, puis des randonnées comme ça, mais tout le reste aussi, c'est de son temps qu'elle donne. T'sais, oui, elle gagne sa vie avec ça, mais c'est beaucoup de bénévolat. C'est le seul mot qu'il y a ici pour dire qu'on réussit, c'est le bénévolat. On a Amy, mais j'en ai plein. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. On parle d'Amy parce qu'Amy est tellement avec nous que c'est comme si c'était notre fille. Et Mais lui il y en a donne beaucoup. combien d'heures, combien de temps vous donnez Moi, je dors pour ici. cette cause? Ouais, en fait, je dors ici, puis ça fait environ 3 ans que je suis ici, que je viens aider le plus possible. Je peux pas tout le temps, il y a l'école, mais surtout que j'ai un temps libre les fêtes de semaine, l'été, qu'on n'a pas d'école, ben je viens. Elle nous appelle, elle dit j'arrive. Viens me chercher à telle place, on est là. C'est comme ça que ça marche. Et Nancy, pour définir la description, parce que vous faites énormément de choses, vous êtes un ranch vraiment exceptionnel dans la région, et je crois même dans beaucoup de places, vous êtes au top de ce que vous faites. Nancy, vous m'avez parlé de zoothérapie. Oui, donc nous, c'est ça, on travaille beaucoup avec les animaux, zoothérapie. Moi, je suis infirmière de métier pratiquante encore. Donc, je fais des visites avec mon chien. On va voir les personnes âgées dans un centre de personnes âgées et tout ça. Et on reçoit aussi des groupes là, qui sont soit en CHSLD ou des résidences de personnes âgées ou bien des groupes d'autistes et tout ça, que les responsables des résidences les sortent et les amènent ici. Donc, nous, notre devoir, c'est de les adapter et de leur présenter des animaux et puis d'avoir l'approche nécessaire pour eux. Est-ce que vous voyez une réaction dans leurs yeux, C'est un réveil. Un réveil, On dirait qu'ils expression. reviennent au monde, là, oui. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Mon Dieu, ça fait longtemps. C'est souvent cette réaction-là. Mon Dieu, ça fait longtemps. Mais moi, j'avais un chien, moi, j'avais un lapin, moi, j'avais ci, j'avais ça. Donc, c'est un lien avec leur vie, n'est-ce oui, pas? Oui, même aussi, on a des groupes aussi d'Alzheimer qui viennent. Puis, des fois, la petite étincelle, hein, qu'est-ce qui meurt en dernier chez l'Alzheimer, c'est vraiment tout ce qui est relié cœur. Nous, on a eu un ici, puis à un moment donné, il s'est comme réveillé, puis il a dit à sa femme, comme le nôtre, comme il parlait d'un chien et tout ça. Donc, on suscite beaucoup de réactions. Puis j'en entends même parler parce que moi, quand je retourne au travail, je revois ces personnes-là et puis ils m'en parlent. Justement, comme infirmière, pensez-vous que les hôpitaux devraient adapter ce mode au moins une fois par mois, une fois par semaine? Oui, nous ici à Sainte-Agathe, on est chanceux. Sur le côté volet, pas le volet hospitalier, car c'est vraiment à cause des bactéries, microbes et tout ça qu'on ne peut pas amener les animaux. Mais dans le volet, nous, volet CHSLD, longue durée, ces choses-là, nous, il y a beaucoup de bénévoles qui font des visites. Il y a quasiment un animal par jour qui vont voir ces personnes-là. Je suppose que vous deux, Nancy et André, vous avez fait des choses extraordinaires, ça je ne le suppose pas, on le voit bien. Mais avez-vous un projet qui vous tient à cœur? Mais le projet qui nous tient à cœur en ce moment, c'est un investissement, c'est d'avoir un manège intérieur. Parce que l'été, quand il pleut trop, ou l'hiver, quand il fait moins 30 degrés, c'est plus difficile. Fait qu'on a l'intention, on essaie de se construire un manège intérieur, mais c'est beaucoup de sous. Fait que on essaie, comme je parlais tantôt avec les banques, c'est pas facile. Fait qu'on est en négociation pour essayer de trouver quelque chose à quelque part qui peut nous aider là-dessus, sans être trop extravagant, parce que la plupart de ceux qui veulent t'aider, ben, ils exagèrent dans les taux d'intérêt.
En ce moment, c'est ça qu'on... Mais quel est ce projet que vous voulez faire? C'est ça, Qu'est-ce c'est que un manège intérieur. Fait que pour avoir, c'est exactement comme si on regarde ici. Mhm. Ce qu'on a là pour que Stéphanie donne ses cours, ben, c'est la même chose, excepté que ça va être fermé. Un toit et des murs, le sable à l'intérieur, puis les chevaux sont Et à en l'intérieur. l'ayant à l'année, ce que ça peut faire, c'est que ça va nous ouvrir, on va pouvoir répondre à plus de demandes, soit en équithérapie, pour aider plus de clients dans le besoin. Et en même temps, si on roule à l'année, même dans les mauvaises températures, au final, ça va donner un peu plus de budget pour pouvoir aider plus d'animaux. Et autre que l'équitation montée, on reçoit des chevaux qui ont besoin de remise en forme ou autres, qui ont besoin des soins particuliers. Quand il fait moins 30 dans la glace, c'est impossible de faire de la réhabilitation à un vieux cheval, par exemple, qui a perdu sa masse musculaire, qui a besoin de marcher 20 minutes par jour. Tout ça. En ayant la structure du manège intérieur, ça va faciliter notre ouvrage, puis permettre à une plus grande clientèle de pouvoir venir. Monsieur. Et quel est le coût donc de ce manège intérieur? On parle d'environ 200 000 de coût de ce manège-là. Mais bien rentabilisé, n'est-ce Oui, pas? Pour normalement, après les même visites. le 200 000 qui serait là-dessus, c'est ça qui est le pire, c'est que les revenus monteraient à peu près 50% juste à cause de ça. Parce qu'on est pris au Québec avec 4 saisons, mais c'est ça le Québec. Dites-moi, monsieur Ladouceur, est-ce que vous montrez vos chevaux que vous sauvez et les animaux que vous sauvez? Parce que les chevaux sont, paraît-il, un luxe. Quand vous les ramassez bien amaigris ou on compte les côtes, vous pensez encore que c'est un luxe? Je ne sais pas, vous devriez aller avec certaines photos pour Ah oui, qu'ils mais vous appuient. ça les dérange pas du Parce tout. que Ça les dérange pas du tout. l'éveil de la nature, c'est l'éveil d'aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, et je pense que c'est très important. Et c'est peut-être ça aussi qui manque dans les écoles, non? Éduquer les enfants à ce niveau-là. Et c'est ça qu'on fait aussi, nous, avec nos bénévoles, nos jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en parcours particulier, qui ont plus de misère d'adaptation sociale et tout ça. Ils viennent ici et les parents sont reconnaissants puis ils viennent nous dire « Mon enfant n'est plus le même. Je ne sais pas ce que vous faites, mais mon enfant réagit, parle et tout ça. » On parle Donc, de thérapie, mais ça, c'est à tous les nouveaux. ça, c'est notre paye. Chevaux, Ça, oui. c'est notre paye. Là, quand un parent vient nous dire « Wow, Ah oui, c'est c'est beau beau. ce que vous avez fait avec mon enfant en cheminée. » là. Écoutez, je suis émerveillée parce que j'ai découvert. Alors, je vous remercie énormément d'avoir participé à notre émission PETS, My Pet Love Me, un net radio online de Vancouver. Et écoutez, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui serait peut-être disponible à me faire visiter un petit peu le ranch. Oui, Stéphanie va faire visiter. merci.